la préformation, aujourd'hui, c'est un réel besoin pour beaucoup de clubs. Le FC Côte-Bleue, ils veulent monter à un niveau assez élevé. Donc tous les clubs professionnels se sont dotés de centres de formation depuis le début des années 70 à l'instigation de Georges Boulogne, qui est un précurseur et un visionnaire dans ce domaine-là. Et bon nombre de pays se sont inspirés de la formation à la française. C'est tellement important de conditionner les jeunes, la population aussi des villages, pour les amener à un moment à créer quelque chose qui existe déjà par rapport à son équipe 1, qui existe parce qu'il y a un projet qui est quand même important. Et ce projet ne pourra aboutir que si tout le monde est concerné. Notre but, c'est quand même d'arriver au plus haut niveau possible. Et pour arriver au plus haut niveau possible sans avoir des finances d'un club professionnel, eh bien, la solution, c'est aussi de former nos jeunes joueurs. Les former à deux choses, à l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit qui doit sortir de Côte-Bleue. On doit se dire, voilà, Côte-Bleue a formé ce joueur, on sent quelque chose dans ce club. Et puis la deuxième chose, c'est sur le plan purement footballistique, c'est-à-dire faire des progrès. Et ça, pour faire des progrès à des jeunes joueurs, il faut aussi deux choses. Il faut une très bonne équipe de formateurs, d'un côté, et des installations qui permettent d'utiliser ces jeunes joueurs et ces formateurs. Le football d'abord commence déjà relativement jeune, c'est à partir de 6 ans qu'on commence à jouer au football, à éduquer les jeunes à la pratique du football. Moi j'ai une expérience de Vitrolles, de faire monter l'équipe 1 pratiquement au plus haut niveau amateur. Ça a été toute la préformation et la formation que l'on a mis en place par rapport à ces objectifs. Donc je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, la formation est une activité capitale pour les clubs de football. Aujourd'hui, le football se partage pour moi en 3 catégories. Il va y avoir une catégorie où les clubs auront des sources financières importantes, donc ils vont acheter des joueurs, ils vont fonctionner comme ça. La deuxième catégorie, c'est des clubs qui vont donner la priorité à la formation, qui vont créer un petit peu la filiale future des joueurs professionnels. Et la troisième catégorie, c'est les clubs qui n'appartiennent ni à la première ni à la deuxième et qui, pour moi, ils auront une énorme difficulté à se maintenir. On ne peut pas avoir un projet de club à monter à un certain niveau pour se rapprocher du niveau national sans avoir un moment de la formation au niveau des jeunes. Parce qu'à un certain moment, ça s'arrêtera. On va pas, surtout ici, par exemple, on ne peut pas aller chercher ailleurs ce que l'on a peut-être ici. Donc il me semble indispensable d'essayer de créer cette formation qui va amener d'abord du public, puisque les parents seront concernés par rapport à leurs gamins, tout ça, qui va amener une notoriété au niveau national par rapport à des clubs, aux clubs professionnels qui n'auront pas, eux, le boulot à faire puisqu'il sera fait ici. Les clubs ont un rôle éducatif auprès des jeunes de la commune et il faut qu'ils ont intérêt aussi à se pencher sur la question et d'intégrer tous ces jeunes au sein du club. Le football, c'est quand même c'est l'école de la vie, c'est un complément de la scolarité, si je puis dire, parce que bon, au sein d'un club sportif, on apprend ce que c'est la solidarité, le goût à l'effort, la discipline. Et il faut passer par l'école de football, les institutions de formation pour pouvoir passer tous les échelons, et très particulier. Et l'essence même de la formation, c'est la pédagogie.
Je crois qu'il y a tout qui peut s'aménager par rapport au rythme scolaire, par rapport à des tas de trucs. Au départ, de toute façon, il y a l'amour du football. Donc je ne vois pas ce qui peut de toute façon empêcher de monter un pôle comme ça. La dernière partie de ma carrière de joueur, c'était au Girondins de Bordeaux, qui est un club emblématique des années 80. Et là, Claude Besse, qui était mon président à l'époque, a développé des structures à la plaine sportive du Haillan qui étaient magnifiques, qui fait que les parents, quand ils arrivaient avec leurs enfants à la plaine sportive du Haillan, ils étaient prêts à les laisser quasiment de suite, parce qu'il y avait tout pour les accueillir. Il y avait les études, le terrain, les structures médicales, tout l'encadrement était fait pour accueillir ces jeunes joueurs. Et ici, s'il y a un potentiel qui existe, je crois qu'il faut l'utiliser à 100%. On ne peut pas se passer d'un outil. Alors l'outil, il est multiple, il est matériel, il est humain. Il est humain aussi, parce que bon, forcément, il faudra. Mais pour attirer l'humain, pour attirer les meilleurs formateurs, si on a ce qu'il faut au niveau d'infrastructure, ils viendront tout seuls, il n'y a aucun problème. Il y a tout pratiquement qui existe, sinon, qu'à mon avis, il manque quand même ce pôle de formation. On parle de Metz parce que Metz est un grand club formateur. Il y a des gens qui ne connaissent plus la ville à travers le club que la ville par rapport au centre Pompidou, par rapport à des tas de trucs qui en font des villes de grande notoriété. Moi, je pense que actuellement, on dit à Marseille souvent, ouais, les jeunes, ils se forment dans la rue, dans les cités, tout ça. Mais ceux qui n'ont pas de cité et qui n'ont pas de rue pour faire ça, mais ils peuvent le faire dans un centre de préformation, dans un centre de formation, chez nous, chez nos jeunes. Ils peuvent très bien se développer leur culture football ailleurs que dans la rue. Ils ne le font pas dans la rue. Nous, on peut les accueillir, mais il faut avoir une structure pour les accueillir. Ne pas aller chercher ailleurs ce que l'on a d'abord chez soi. Je pense que c'est un challenge extraordinaire, c'est un challenge extraordinaire parce que y a des gens qui ont de passer les trains, il y en a qui les prennent. Moi je pense que la Côte Bleue est dans le profit de prendre le train.